Salut François, est-ce que ça va bien? Ça va très bien, Jean-Tom. J'espère que tu as passé une bonne fin de semaine. J'espère que toutes les auditrices, tous les auditeurs sont disponibles et sont prêts à nous écouter parce qu'on a des informations à partager avec eux. Beaucoup d'informations. D'abord, François, on va commencer par les étudiants de Nouveau-Brunswick qui n'arrivent pas à trouver du travail et puis ils seront obligés de revenir au Québec. Oui, on a appris cette nouvelle-là en fin de semaine. On nous dit qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui ne trouvent pas d'emploi dans leur domaine au Nouveau-Brunswick. Et à Moncton, qui est la ville principale du Nouveau-Brunswick, des étudiants étrangers déplorent d'être incapables de dénicher un emploi au Nouveau-Brunswick dans leur spécialisation une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme. Alors, il y en a qui s'accrochent, qui font des recherches pour trouver un emploi, mais d'autres quittent la province et la plupart décident de venir ici au Québec parce que la plupart ont étudié en français et la meilleure province pour trouver un emploi en français, c'est le Québec. Définitivement. D'après Mariam Ziba, qui est la vice-présidente de l'Association des étudiants internationaux du campus universitaire de Moncton, 70 à 80% des membres peinent à trouver un emploi dans leur domaine de formation. Il faut dire qu'au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup d'étudiants africains. Je ne sais pas pourquoi, mais généralement, ils vont au Nouveau-Brunswick. Alors, Madame Ziba rappelle que les étudiants étrangers investissent beaucoup d'argent dans leurs études et n'ont pas droit à une aide financière. Une fois les études terminées, ils s'attendaient à pouvoir travailler, mais malheureusement, c'est très difficile. Alors là, on demande aux entreprises d'embaucher les étudiants parce que on ne peut pas admettre que quelqu'un qui a terminé un baccalauréat dans ce domaine soit obligé d'aller travailler pour des entreprises comme, je dirais, comme travailleur, oui, justement. Il faut travailler travail généraux. Il faut travailler de la ramasse, des choses comme ça. C'est pas normal, ça. Mais est-ce qu'on a une idée dans la plupart de ces étudiants, dans quel domaine ils ont étudié? Alors, on n'a pas donné des domaines bien spécifiques, mais on a dit que 70 à 80% des étudiants, ça veut dire c'est beaucoup de domaines, parce que si on parle de 70 à 80%, c'est vraiment beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ça veut dire que ces gens-là n'arrivent pas à trouver des emplois, mais c'est un peu différent quand on compare la province du Québec à celle du Nouveau-Brunswick, où pratiquement il y a une pénurie de main-d'œuvre. Là, au Nouveau-Brunswick, on parle de pénurie d'emplois. C'est totalement l'inverse. Mais ça pourrait être un bon point aussi pour le Québec. C'est juste le problème, je dirais, la transition. S'installer ici, par exemple à Montréal, trouver un logement, c'est assez compliqué aussi. Oui, le problème du logement se pose et de plus en plus, ça va être un défi pour l'immigration parce que... Alors, au Nouveau-Brunswick, François, il y a aussi la possibilité que donnent les autorités aux propriétaires d'augmenter, écoutez, jusqu'à 100%, pour ne pas dire il n'y a pas de limite, le logement. Oui, et encore dans cette province-là, il y a un problème qui va apparaître à l'horizon, c'est que les propriétaires ont reçu du gouvernement l'autorisation d'augmenter les loyers comme ils veulent, à leur guise. Il n'y a pas de limite. Et ça va créer un sérieux problème parce qu'il y a beaucoup de personnes au Nouveau-Brunswick qui pensent à quitter cette province-là. Alors, imaginez pour les étudiants étrangers qui ne peuvent pas trouver du travail et en même temps, leur loyer va être augmenté. Alors, c'est sûr qu'on a tous les ingrédients pour quitter cette province-là. Définitivement. Aujourd'hui, c'était une richesse. C'est une richesse d'avoir des talents dans sa ville, dans sa province, pour pouvoir assurer le développement. Parce que imaginez, si au Canada, on avait des Bill Gates, on avait les Mac comme pour Facebook, on avait ces personnes-là qui habitaient dans ce pays-là. Aujourd'hui, le Canada ne serait pas à cette position-là. Définitivement. Aujourd'hui, tous les dirigeants
recherche des talents pour faire avancer l'économie parce que on est à une époque où pratiquement les talents font avancer les choses ou bien développent les économies. Alors, quand le Nouveau-Brunswick non seulement n'est pas en mesure de donner du travail à des gens qui sont formés, quand maintenant il augmente le loyer, alors le Nouveau-Brunswick est sur une mauvaise pente et très bientôt, le Nouveau-Brunswick va voir ces conséquences-là. Qu'est-ce qui justifie de telles mesures, François? Qu'est-ce qu'ils expliquent? Pourquoi ils autorisent de telles affaires? Bon, c'est sûr qu'il y a l'association des propriétaires dans toutes les provinces qui demande d'augmenter les loyers parce que les prix des matériaux sont devenus assez élevés et en plus de ça, on a les taxes qui augmentent parce que d'une part, les autorités aussi sont de mauvaise foi parce que on augmente les taxes et pendant ce temps, on ne veut pas que les propriétaires augmentent. C'est sûr que le Nouveau-Brunswick va très loin en demandant d'augmenter sans limite. OK? On devrait avoir quand même une grille pour augmenter. Mais cependant, quand par exemple les municipalités augmentent leurs taxes, quand les gouvernements continuent à augmenter, c'est sûr qu'au Québec, on a mis un plafond au niveau de l'augmentation des taxes. Mais cependant, c'est sûr que les propriétaires aussi ont le droit d'augmenter, mais à une certaine limite. Oui, c'est ça, mais ça peut créer aussi beaucoup de tensions entre les propriétaires et les locataires aussi. Ouais, c'est ça. OK, on va regarder tout ça. On espère que les étudiants de cette province ne vont pas laisser le pays, vont venir au moins ici pour continuer à faire le parcours. Moi, je pense que le Québec va aussi, va faire quelque chose, va essayer de les reprendre. Est-ce que tu te rappelles, lorsqu'il y a eu le problème avec la loi 21, le Manitoba a fait sortir dans le journal de Montréal une manchette pour expliquer que le Manitoba était prêt à accueillir tous les diplômés du Québec. Très intéressant, je me rappelle de ça, c'est vrai. Oh, bon, alors, ça veut dire que je pense que le Québec va intérêt. Le Québec a vraiment intérêt à faire ça. Oui, pour avoir plus de personnes pour assurer la main-d'œuvre. Entre-temps, c'est Emmanuel Latravesse qui revient avec un sujet très intéressant sur l'immigration, François. Oui, Emmanuel Latravesse a fait sortir dans le journal de Montréal un article pour parler de l'immigration du Canada. Elle dit que l'immigration Canada est à la croisée des chemins. Elle explique plusieurs cas. Elle explique que l'immigration Canada, depuis le début d'année, a plusieurs semaines difficiles. D'abord, avec la famille Martin Di Virgilio, ces immigrants francophones qui doivent quitter le Canada si jamais leur permis de travail n'est pas prolongé. On a parlé de ce cas la semaine dernière. Et on avait dit que TVA a accordé une importance particulière à ce cas parce que ce sont des Français. Mais l'autre cas qu'elle a révélé et qui est vraiment pathétique, c'est elle a parlé parce qu'on avait convoqué les responsables de Sunwing et de Canada au Parlement parce qu'il y avait un chaos pendant la période des fêtes à l'aéroport. On avait dit que pendant cette période-là, on n'a pas pu avoir de vol parce que 63 pilotes ne pouvaient pas faire renouveler leur permis de travail. Comment expliquer de tels phénomènes, François? Bon, ça c'est extrêmement grave parce que les gens ont dormi à l'aéroport. Imaginez que les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose d'intéressant, d'important pour une famille. Alors, les gens ne pouvaient pas voyager. Ils étaient à l'aéroport, c'était un chaos. Et maintenant, lorsqu'on a convoqué les dirigeants de Sunwing, on leur a dit, mais pourquoi vous n'avez pas pu avoir des vols pour ces familles-là? Parce que les permis de travail de 63 pilotes n'ont pas été renouvelés à temps, alors que ces gens-là avaient fait leur demande correctement. Donc, il n'y a personne qui est épargné dans ce système compliqué de bureaucratie. Ça veut dire que là, maintenant, ça pose vraiment un problème de gestion. Et c'est dans ce contexte-là, j'informe que McKinsey, cette firme-là, reçoit des millions de dollars. Exactement.
d'immigration Canada, des millions pour faire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas donner des conseils aux responsables pour gérer mieux, parce qu'il y a des domaines qui devraient être jugés prioritaires. Définitivement, ça c'est vrai. Ça veut dire que comment des personnes, des pilotes n'ont pas eu à temps leur permis de travail. Alors, ça pose un problème et on devrait poser la question aux gestionnaires, parce qu'il y a des gestionnaires pour chaque catégorie, pour les permis d'études, pour les permis de travail, tout ça. Alors, ça veut dire que si maintenant on ne peut pas trouver une solution avec ça, ça va être vraiment, ou bien M. Sinfraser n'est pas à la hauteur de sa mission, ok? Ou bien M. Trudeau doit trouver quelque chose, doit trouver d'autres personnes pour agir, parce que c'est incroyable. Oui, parce que là, on est dans toutes les limites. Toutes les limites. Alors, Emmanuel Latraverse nous dit que on a fait venir, au 30 novembre 2022, il y a eu 670 000 permis d'études qui ont été traités. Et ensuite, c'est sûr qu'on n'a pas accueilli 670 000. Mais on dit, pour les permis de travail, on a traité 700 000. On a fait venir 431 000 personnes pour l'année 2022. Maintenant, la question qui s'impose, où est-ce que ces gens-là vont être logés? C'est ça. Parce que, parallèlement à ça, on en avait parlé, pourquoi le gouvernement n'investit pas dans la construction d'autres logements? Pourquoi les gouvernements laissent les investisseurs ou les entrepreneurs construire des condos? Pourquoi on ne construit pas du logement locatif? C'est sûr que les entrepreneurs vont vous dire qu'ils gagnent beaucoup plus avec les condos, les Airbnb, que les logements locatifs. Certainement. Parce que quand vous avez des logements à louer, par exemple, vous avez des personnes qui passent une semaine, 2 semaines, non seulement la maison reste en bon état, mais en plus de ça, la personne vous paye. Tandis que vous avez des personnes qui sont dans la location, des gens qui, des fois, ne veulent pas payer, des gens qui vont vous appeler à la régie du logement. Alors, mais il revient au gouvernement de régulariser tout ça. De l'éducation, il revient au gouvernement de donner le ton. C'est le gouvernement qui est responsable de loger les gens. Parce que, et c'est ça le problème avec le plan de M. Trudeau. Oui, on veut faire venir beaucoup d'immigrants, mais est-ce qu'on a prévu du logement pour ces gens-là? C'est vrai, ça c'est la grande question. Comment on va les accueillir? Est-ce qu'on a toutes les infrastructures? Et c'est beaucoup de tensions, définitivement. C'est ça. Et c'est pourquoi Emmanuel Latraverse dit, là, l'immigration doit s'imposer, doit dire exactement ce qu'il veut faire. C'est ou bien on continue à recruter beaucoup de personnes, on construit des logements, ou bien maintenant, et il a même dit, il propose à M. Trudeau d'adopter la formule de M. Legault, en prendre moins pour en prendre soin. Parce que, quelque part, effectivement, on n'est pas contre la vertu. Effectivement, on a besoin de la main-d'œuvre. Mais où est-ce qu'on va loger tous ces gens-là, toutes ces personnes-là? Parce que moi, je vois des espaces assez grands. Il suffit maintenant de voir avec les villes et d'accorder des permis d'autorisation pour construire. OK? Et si tu vas à Ottawa, si tu vas à Québec, il y a des espaces immenses qui sont vides. Yeah, c'est vrai. Je comprends qu'il y a le problème de l'environnement, mais cependant, est-ce qu'aujourd'hui, on fait venir autant de personnes et même les logements pour personnes itinérantes sont ciblés par d'autres groupes, par les demandeurs d'asile, tout ça, mais il y a un problème de logement dans toutes les villes canadiennes. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est assez complexe. Mais entre-temps... Très complexe. Mais moi, je pense que la solution passe par l'investissement dans le logement locatif. Il faut que le gouvernement ait plus de logements. Il y a trop de tours de bureaux, par exemple, dans ces villes-là, alors qu'on est revenu au travail à distance. Alors, pourquoi ne pas convertir ces tours de bureaux en des logements locatifs? Ouais, dans la mesure du possible. Il y a autant de condos.
pourquoi on ne crée pas de logements locatifs? Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui veut louer un 3,5, un 4,5 doit avoir 1000, 1200, 1300 $. Pendant ce temps, le salaire augmente et c'est comme à 25 sous, à 30 sous. Oui. Ça ne suit pas. Non, pas du tout. Entre-temps, que dit Sean Fraser dans tout ça, François? Bon, le ministre de l'Immigration a dit en début d'année qu'il a fixé des objectifs très clairs pour avoir les résultats nécessaires. Alors, surtout, il a fait cette intervention-là, surtout après les critiques, mais après l'enquête de Radio-Canada sur la firme McKinsey. Et là, il dit que on va continuer à augmenter l'immigration, amener plus de population en aille de travailler et de jeunes familles dans ce pays-là. OK? Alors, pour lui, ce qui est important, c'est de combler la pénurie de main-d'œuvre. Mm-hmm. Mais on veut combler cette pénurie de main-d'œuvre, mais toujours est-il, il faut avoir, effectivement, comme on a dit, des logements abordables, il faut avoir beaucoup de conditions, il faut que les conditions soient réunies. Alors, il dit que oui, on veut faire ça. On tient compte aussi de la capacité d'accueil du pays. Mm-hmm. OK? Mais le professeur Ted McDonald, qui est professeur de sciences politiques à l'Université du Nouveau-Brunswick, dit que les nouveaux taux d'immigration sont considérablement plus élevés que ceux des pays similaires. Alors, il pense que la politique aurait plus de sens si elle était alignée sur ce qui est considéré comme des pénuries structurelles sous-jacentes. Mm-hmm. OK? Alors, ce n'est pas seulement dire qu'on veut faire amener les gens, on devrait aussi travailler sur la question de natalité. Absolument. Parce que actuellement au Canada, on a un niveau record, on est passé de 1,4 enfants en moyenne par femme, alors qu'avant, on était à 2,1. Wow. Pourquoi on ne fait pas une campagne pour sensibiliser les femmes sur l'importance d'avoir des enfants? C'est comme si c'était un sujet qui est tabou. Personne ne veut en parler des jeunes hommes. C'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, regardez comment la Chine avait géré ce problème-là. À un moment où la population était assez grande, et ce que la Chine a dit, les dirigeants ont dit, on a appliqué la politique de l'enfant unique. Et par la suite, si quelqu'un voulait avoir 2 enfants, il y avait des pénalités. Mais aujourd'hui, puisque les Chinoises sont devenues plus professionnelles, ont accès au travail, alors à un moment bien déterminé, on a vu que il y avait moins de naissances. Maintenant, le gouvernement a pris une décision et a dit que maintenant on peut avoir des enfants, il n'y a pas de limite. Ouais, je comprends. C'est toute une politique qui vient avec. Aujourd'hui, on pense que en parlant de droits de la femme, droits pour les personnes, oui, c'est normal, il faut les droits, mais cependant, on doit poser le problème. Oui, sans forcer personne, mais on peut aussi encourager la population à justement, dans ce sens-là, faire des campagnes, comme tu as dit. Au moins faire un débat sur la question, parce que c'est lorsqu'on on laisse la chose, on dit, bon, on ne veut pas en parler. Aujourd'hui, si un dirigeant va demander aux femmes d'avoir plus d'enfants, là maintenant, c'est un dirigeant qui ne comprend absolument rien, mais c'est sûr qu'il faut poser le problème. Le logement doit être posé également. Il y a beaucoup de questions vraiment à regarder. Oui, tout à fait. On est en début d'année et je pense qu'au niveau de l'immigration, il y a beaucoup de choses à faire et c'est à ce niveau-là qu'on va continuer à suivre ça pour vous parce que là, le ministre de l'immigration sera entendu au comité parlementaire également sur la question de McKinsey. Il y a des contrats qui ont été donnés. Et là, maintenant, on attend, on veut avoir des réponses parce que c'est à quoi a servi l'intervention de la firme McKinsey. Si les choses n'ont pas bougé, au contraire, on a l'impression que ça se complique. Oui, ça se complique davantage, c'est vrai. OK. Parce que là, on se rappelle de la crise l'année dernière du passeport, mais François, jusqu'à maintenant, c'est très, 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 très difficile d'avoir un document de voyage, par exemple.
Bon, c'est ça. Alors, pourquoi on n'embauche pas davantage de personnes? Okay? Parce que des fois, j'ai l'impression que les dirigeants canadiens pensent qu'il y a trop de personnes qui sont intéressées au Canada. Et même si les délais sont longs, on va toujours avoir des personnes intéressées à venir au Canada. Et là, maintenant, on banalise les choses. Parce que pourquoi est-il aussi difficile d'avoir un document de voyage? C'est vrai. Pourquoi doit-on attendre 6 mois, 8 mois pour traiter un permis d'études ou un permis de travail? Pourquoi doit-on attendre 2 ans, 3 ans? Pourquoi on n'embauche pas assez de candidats? Pourquoi on ne traite pas ces dossiers-là? On peut avoir des personnes qui travaillent à l'étranger. Ici, il y a tellement de personnes qui voudraient travailler pour l'immigration au Canada. Pourquoi on ne fait pas ça? Et si on doit augmenter les frais, pourquoi on ne le fait pas? C'est vrai. Il n'y a pas un client qui me dit, si on va traiter un dossier, et monsieur va me dire que, non, moi, je refuse de payer. Si je sais que, par exemple, je ne peux pas aider mon conjoint, ma conjointe, je sais qu'il peut venir, ou qu'elle peut venir dans 3 mois, dans 4 mois. Même si je paye $1000 pour les frais de traitement, je vais payer. C'est clair, c'est clair. Mais la contradiction, c'est quoi? La contradiction, c'est quoi? C'est que ce soit au niveau du fédéral et du provincial, on a besoin de main-d'œuvre et on va miser sur l'immigration. Mais quand vous avez des immigrants qui sont déjà là, vous les faites attendre 8 mois pour avoir juste l'autorisation de travailler, c'est incompréhensible, ça. C'est incroyable. Entre-temps, ce monsieur-là, cette dame-là, il ne peut pas payer son logement. Vous lui donnez quoi? $700-800, je ne sais plus combien on donne maintenant comme chose. Il va se retrouver dans... Et pourtant, il y a des personnes qui veulent travailler. Et on a annoncé qu'on allait donner les permis de travail aux demandeurs d'asile dans un mois. Et puis, on a annoncé ça depuis le mois de décembre. Jusqu'à présent, les gens n'ont pas eu de permis de travail dans l'intervalle de mois. C'est vraiment incroyable, ça. C'est vraiment incroyable. Et on n'a pas compris pourquoi. Parce que donner un permis de travail à quelqu'un dans un contexte où il y a pénurie de main-d'œuvre, ça devait être une formalité. Si tu as l'identité de la personne, tu connais son adresse, tu as son passeport. Je n'ai pas trop bien compris. J'ai l'impression que l'équipe autour de M. Trudeau, c'est une équipe qui est composée majoritairement des gens de Toronto. Ces gens-là n'ont pas ce problème-là. On n'a pas assez de demandeurs d'asile ce n'est pas une priorité. Mais s'il s'agissait de personnes voulant avoir des permis de travail pour l'industrie de l'automobile, on ferait le nécessaire. Ça se comprend. C'est clair. Parce que, regardez, chaque fois qu'on veut avoir des permis de travail pour les travailleurs et saisonniers, des gens qui viennent chaque année, le Bloc québécois avait fait une belle proposition. Il a dit, mais vous savez que ces gens-là viennent chaque année pour cueillir des pommes, pour cueillir des tomates. Pourquoi ne pas leur donner un permis de travail de 3 ans? Oui, c'est vrai. Pourquoi vous êtes obligé de renouveler ça chaque année? Moi, j'ai l'impression que c'est pas possible. Et si encore ces fonctionnaires sont conseillés par des experts comme la firme McKinsey, comment se fait-il que l'on soit encore à la même situation? C'est vrai. Bon, c'est la question peut-être qu'on va se poser encore dans les jours à venir, voire les mois à venir, parce que définitivement, il va falloir avoir des explications sur cette fameuse firme. Entre-temps, François, je te souhaite une excellente journée et puis on va se retrouver demain pour d'autres informations. Oui, tout à fait. Bonne journée à tout le monde. Allez.